ne soit pas défaillant, mais que nous puissions transmettre. Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Bonjour ceux qui nous assistent sur l'Internet. Je veux merci. Donc ce matin, nous allons avoir notre sermon de dimanche matin. Donc notre sermon, c'est sur le texte de 1 Roi 17, versets 1 à 7. Et le titre de notre sermon ce matin, c'est Élie à Kérit. Je vais introduire ce moment par la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta grâce. Merci pour le fait que tu nous fais grâce, tu nous permets, malgré les difficultés, de pouvoir nous exprimer au moins au travers de l'Internet et pouvoir transmettre le message de ta parole. Je sais ce que je suis, faible, pécheur et indigne, mais je te remercie parce que, Seigneur, c'est toi qui m'as lavé, qui m'as purifié dans le sang de ton Fils. Je te demande en cet instant de me donner tout ce qui est nécessaire pour édifier ton peuple. Je te prie afin que tu diriges, tu prends la direction de ce moment et que tu puisses bénir tous ceux qui nous écoutent. Nous te prions aussi pour que la technique ne soit pas défaillante, mais que nous puissions transmettre et pouvoir, les gens puissent recevoir et entendre, Seigneur, ce message. Nous te remercions d'avance, nous te donnons toute la louange, la gloire qui te due, et nous te prions aussi pour tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, en ce matin, Seigneur, sont occultes, que tu les bénisses, que tu les assistes, et pour tous ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, qu'ils puissent entendre encore et recevoir le message de ta parole. Nous voulons t'honorer et reconnaître, Seigneur, toujours les bienfaits de ta parole, et te donner toute la louange et la gloire qui t'est due. Que ton nom seul soit béni, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Donc, notre texte en ce matin, c'est 1 Roi 17. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout de certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Nous demandons au Seigneur d'ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole, et nous entrons tout de suite dans notre introduction pour ce message. Avez-vous déjà entendu cette expression « je vais te rabattre le caquet » ou encore « je vais t'abaisser ton caquet » ? Est-ce que vous avez entendu cette expression ou est-ce que c'est vous qui avez donné cette expression à quelqu'un d'autre? Cette expression signifie faire taire quelqu'un, forcer une personne à être moins insolente, la remettre à sa place, avec ce sens de faire descendre, remettre à un niveau plus bas ou faire retomber avec force et vivacité. C'est une expression que je me rappelle avoir entendue régulièrement lors de mon service militaire, surtout lors de mes classes. Et c'est le genre d'expression qu'on entend généralement dans un camp militaire. On se trouve à ce moment-là devant une personne et cette personne, on doit obéir à tout prix à cette personne. Je me rappelle que pendant mes classes, ce sergent-chef, eh bien, on obéissait à cet homme. Tout ce que cet homme nous demandait de faire, on devait simplement obéir à cet homme. Nous sommes à ce moment-là des personnes qui n'ont pas une formation militaire puisque nous venons de la vie civile. Et pendant 2 mois,
on va vous former pour que vous puissiez être, à la fin de ces 2 mois, être à même d'être un soldat. Et pendant cette période, on se rend compte que on doit obéir, mais à tout. On vous dit à quelle heure vous réveiller, à quelle heure dormir. On vous dit quand il faut vous asseoir, quand il faut rester debout, quand il faut marcher. Et on vous dit même qu'il ne faut pas simplement marcher, mais il faut marcher au pas. Et ce camp militaire, c'est le contrôle de toute votre vie à ce moment-là. Pendant les 2 mois, vous êtes vraiment dirigé de sorte que vous ne puissiez pas faire grand-chose. Vous ne puissiez pas prendre aucune initiative, mais tout est donné à l'avance et vous devez simplement vous conformer et obéir. Aussi dur que cela puisse être, mais il faut passer par ça pour arriver à atteindre le résultat souhaité, le résultat nécessaire. Tu ne peux pas survivre à un champ de bataille en te barboutant dans un jacuzzi ou en sonnant pour qu'on vienne te servir ton repas. Ainsi, maintenant, ce qui est vrai de la vie militaire, c'est ce qui est vrai de la vie spirituelle. Et dans une certaine mesure, c'est ce qui va se passer concernant Élie. Lorsqu'on a cru, lorsqu'on a obéi, on se rend compte que on peut devenir un soldat si on marche, on suit toutes les étapes de la formation. Mais lorsque nous-mêmes nous avons cru, nous sommes devenus aussi des soldats de l'armée du Seigneur. Et nous ne sommes pas du tout en état de nous battre sans que nous ayons reçu au moins une formation de base. Et de même, Élie lui-même, pour être utile, être un instrument majeur dans les mains du Seigneur, il fallait qu'il puisse, en quelque sorte, se faire rabaisser le caquet. A.W. Tozer, il met à dire quelque chose. Il dit, il met à dire, je doute que Dieu puisse bénir un homme pleinement jusqu'à ce qu'il l'ait blessé profondément. Je doute que Dieu puisse bénir un homme pleinement jusqu'à ce qu'il l'ait blessé profondément. Et c'est particulièrement vrai dans la vie de ministre, de serviteur de Dieu. Quoiqu'aujourd'hui, personne ne peut identifier l'emplacement du torrent, nous savons que ce torrent de Kérit, il tire son nom du verbe chara ou kara dans l'original, qui signifie couper ou encore abattre. Le mot est utilisé dans les 2 sens dans l'Ancien Testament. C'est utilisé dans le sens d'être coupé des autres, séparé, mais aussi dans le sens d'être abattu, comme on pourrait abattre les grands arbres. Ainsi, quand Kérit, l'homme qui avait porté la parole de Dieu pour se tenir devant Akab, serait coupé ou encore séparé de toute implication, de toute activité qui pourrait s'avérer stimulant pour lui. De même, en même temps, Élie devait être abattu, c'est-à-dire il devait rabattre son caquet pour que le Seigneur puisse l'utiliser dans cette situation inconfortable pour le forcer à lui faire confiance. Et lui faire confiance chaque jour. Même le grand prophète Élie a dû passer par le camp militaire qui a efficacement transformé ce saint Tishbite en un homme extraordinaire de Dieu. Car avez-vous remarqué le contraste entre le début et la fin du chapitre 17? Quand nous commençons le chapitre Élie le Tishbite, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit concernant le chapitre 17, verset 1. Quand nous arrivons au verset 24, nous voyons qu'il est question d'une autre configuration, puisque nous lisons, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc, cet homme qui était venu devant le roi pour délivrer son message était Élie le Tishbite. Et quelques versets plus bas, on lit, Élie est devenu l'homme de Dieu que nous connaissons. Mais je pense que Élie est devenu l'homme de Dieu que nous connaissons quand il est passé par l'expérience de Kérit. L'expérience de Kérit. Cette formation à Kérit va rendre cet homme, ce simple homme, en un vrai soldat de l'Éternel.
Entre ces versets se trouve ce que j'aime appeler l'expérience militaire d'Élie. C'est une chose d'entendre les mots « va, montre-toi », mais c'est autre chose que d'entendre les mots « va te cacher ». Et ce matin, nous voulons présenter 4 choses qui vont former les 4 points de notre sermon. Le précepte qu'Élie va respecter, la préparation qu'Élie va recevoir, la provision qu'Élie va recevoir et la preuve qu'Élie va reconnaître. Le précepte qu'Élie respecta. Le verset 3, nous lisons « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Pouvez-vous voir la scène quand il va quitter le palais d'Akab? J'imagine que je vois cet homme qui repart et je vais lui poser des questions pour bien comprendre le contexte. Mais Élie, qu'est-ce que tu fais? Je pars d'ici, je vais vers les collines. Mais où vas-tu rester, Élie? En quelque part, appelé Kérit. Il y a une rivière qui traverse ce lieu. Mais Kérit, mais où est-ce? Je ne suis pas vraiment sûr. Dieu va me montrer. Je pense que c'est là-bas, à l'est du Jourdain, en quelque part. Mais que vas-tu faire, Élie? Eh bien, pour une chose, je vais boire de l'eau de la rivière. Boire l'eau de la rivière, mais qu'est-ce que tu vas manger, Élie? En fait, Dieu m'a dit que les oiseaux vont m'apporter de quoi manger. N'est-il pas intéressant de noter ici que ce précepte est venu à un moment précis? Le précepte est venu à un moment précis. Avez-vous remarqué que Dieu n'a jamais dit à Élie ce que serait la deuxième étape jusqu'à ce qu'il ait franchi la première étape? Bien-aimés, ce qui est vrai pour Élie est vrai pour chacun de nous. Dieu ne va pas vous dire ce qui concerne la deuxième étape tant que vous n'ayez pas franchi la première étape. Dieu dit à son prophète d'aller à Akab. Et quand il arrive devant Akab, et je suis sûr que c'est à ce moment-là, Dieu va lui dire ce qu'il faut dire à Akab. Et quand il va dire ce qu'il a à dire à Akab, Dieu lui dit maintenant, va au torrent, je vais pourvoir pour toi là-bas. Dieu ne lui a pas dit la prochaine étape, jusqu'à ce que le torrent tarisse. Pourquoi? Et c'est la question que chacun de nous devons nous poser, mais c'est surtout chacun de nous devons comprendre la réponse. Afin qu'il puisse garder une dépendance continuelle. Afin qu'il puisse garder une dépendance continuelle à ce Dieu qui demande que nous puissions dépendre de lui. Je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais il semble que j'ai déjà entendu ça. Mais si vous l'entendez, ceux qui connaissent ce chant, un jour à la fois avec Jésus. Oh, bien sûr, vous allez me dire, mais ce n'est pas une seule fois que j'ai entendu cela. Mais est-ce que vous l'aviez déjà assez entendu? Parce que tant que vous ne viviez pas cela, vous devriez l'entendre à nouveau. Vous ne pouvez pas vivre demain aujourd'hui. Vous ne pouvez vivre aujourd'hui qu'aujourd'hui. William Elliott, dans son livre pour la vie de ses jours, il a écrit quelque chose de vraiment intéressant sur ce sujet. Il dit, la raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes tendus, stressés et anxieux, c'est que nous ne maîtrisons pas l'art de vivre un jour à la fois. Physiquement, nous vivons une journée à la fois. Nous ne pouvons pas faire autrement. Mais mentalement, nous vivons les trois temps à la fois dans notre tête. Et ça ne marche pas. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que vous avez appris à faire confiance à Dieu un jour à la fois? Ce matin, vous vous êtes réveillé et Dieu vous a donné quelque chose pour cette journée. Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir sur demain? Ou est-ce que vous voulez jouir de ce que Dieu vous a donné pour aujourd'hui? Ce précepte est venu à un moment précis, mais ce précepte aussi a été donné à un homme spécifique. Regardez le verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La parole de l'Éternel fut adressée à qui? À Élie. En substance, Dieu va dire à Élie, tu dois sortir de la scène. Tu as besoin de monter sur la montagne. Tu as besoin d'être seul avec moi. Et là, tu pourras entendre ma voix plus clairement. Là, tu vas pouvoir apprécier ce que j'ai à te dire. Nous avons besoin de plus de temps ensemble avec Dieu, comme Élie. Et il faut bien ajouter, là, tu as besoin de plus de formation. La bonne nouvelle est celle-ci. C'est que sans un moment d'hésitation, Élie va obéir. Il n'a même pas demandé pourquoi.
Regardez le verset 5, chapitre 17, 1 roi 17, verset 5. Mais ne manquez surtout pas la façon dont c'est dit. Il alla s'établir près du torrent de Kérit. Il est allé là, il a habité là, il a vécu près du torrent de Kérit. Et je veux que vous puissiez bien avoir et comprendre ce que je veux dire. C'est une chose que de faire une excursion d'une journée hors des sentiers battus, de faire un camping d'un week-end, cesse même de passer 2 ou 3 semaines dans un désert quelconque. Mais attention, et nous nous connaissons, nous n'irons jamais dans ces endroits-là sans notre téléphone portable, car nous voulons toujours garder un contact avec le monde. Et c'est vrai aussi que ces aventures nous offrent les délices d'être loin des soucis du monde réel pendant un certain temps. Mais nous avons toujours le confort d'un contact avec la civilisation. Mais c'est tout à fait autre chose que de vivre dans la solitude pendant une longue période. Et c'est exactement ce qu'Élie a fait pendant des mois. Et sans doute la plus grande partie de l'année. Dieu dit, va, établis-toi là, vis là. Et c'est ce qu'Élie a fait. Auriez-vous aimé accepter un tel ordre de Dieu et avoir une obéissance aussi immédiate? Dieu dit, va, établis-toi là et vis là. Élie va faire cela. Combien d'entre nous aurions eu confiance, aurions simplement avoir manifesté notre foi envers ce que Dieu nous demande de faire? Certains aiment la lumière des projecteurs. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on est certains même sont à cause du public. Il n'est pas facile. D'autre part, certains aussi se sentent indispensables pour le plan de Dieu. Dieu veut que je sois là, donc Dieu veut que je sois auprès de quelqu'un. Je ne peux pas m'isoler. Mais le feu de Dieu brûle dans nos âmes quelquefois et nous disons, Dieu, je serai ton champion, je serai ton héros, je serai un vaillant soldat. Mais quelquefois, Dieu nous dit simplement, recule, arrière, descends plus bas. Alors Dieu déplace Élie du domaine public vers le domaine privé, de la lumière de l'activité à l'ombre de l'obscurité. La préparation qu'il lui va recevoir, et cette préparation était essentielle. Et c'est le deuxième point de notre sermon. Le précepte qu'il lui respecta, la préparation qu'il lui reçut. Toute personne qui a connu une formation militaire dira que chaque heure de la journée, quelqu'un va vous ordonner de faire quelque chose. Il va vous dire où vous devez aller, quand il faut être là, ce qu'il faut faire et comment survivre. C'est une partie vitale de la formation de base d'un soldat. Et Dieu va faire de même pour son prophète. Il va dire à Élie exactement où il devait se rendre. Il va lui dire ce qu'il a à faire quand il va arriver là. Et il va lui dire comment il va pouvoir survivre quand il sera là. Combien étrange est ce plan? Ce plan a pu paraître à Élie. Pourtant, il y a des leçons qu'Élie n'aurait jamais appris s'il n'avait été à Kérit. Et c'est pareil pour chacun de nous. Nous allons apprendre quelque chose seulement quand nous serons là où Dieu veut que nous soyons. Avez-vous déjà pensé à la place de sa formation, ou si vous préférez, le lieu de sa formation? Kérit est un de ces torrents qui se jettent dans le Jourdain. Pouvez-vous voir le tableau? C'est une étroite gorge profonde, surplombée par des falaises abruptes, où la rivière coule gaiement. Et je suis sûr que si Élie devait choisir d'aller en quelque part, Kérit serait le dernier endroit où Élie lui-même se serait rendu. Se dire, en imaginant le prophète, mais caché moi-même. Mais je suis un prophète, je suis un homme de palais. Je suis un homme public qui doit proclamer la parole de Dieu. Et Dieu me demande d'aller me cacher. Mais Dieu lui dit pas cette fois. Ce que je te demande maintenant, c'est de te cacher. Cache-toi. Le mot hébreu suggère l'idée de dissimulation.
C'est ici, dans la solitude, qu'Élie pouvait atteindre le but de Dieu. C'est dans celui-là qui pouvait s'attendre à Dieu, c'est dans celui-là qui pouvait être seul avec Dieu, c'est dans celui-là qui pouvait parler avec Dieu. N'est-ce pas l'un des commandements les plus difficiles à obéir? De s'en aller, de se trouver seul et d'échapper à l'attention du public, de rester en arrière, mais de rester délibérément caché. Cela est particulièrement vrai si vous êtes à l'aise sous les projecteurs. Ce genre de personnes qui sont toujours, ces personnes qui sont toujours à l'avant, ces personnes qui sont douées dans la direction, ce genre de personnes qui sont toujours en train de faire le travail. Tout d'un coup, vous êtes arraché de ce monde d'activité sans fin. Et Dieu dit, cache-toi, reste seul, reste dans l'ombre. Évadez-vous des choses qui répondent à votre orgueil humain, à votre ego. Et allez vivre au bord du torrent. Est-ce que le Seigneur vous a déjà dit cela? Est-ce que la maladie, les épreuves ou quelque chose d'autre vous force à un tel changement dans votre vie? Serait-ce même peut-être aujourd'hui le confinement? Est-ce que vous êtes au kérite des désespoirs, déçus ou au kérite des rêves brisés? Avez-vous déjà pensé à non seulement la place de la formation, mais deuxièmement, au prix de cette formation, au prix de la formation? Et donc, je veux vous dire qu'il y a un prix à payer socialement pour cette formation. Rester à l'hôtel de Corbeau, c'est bien, mais les corbeaux ne sont pas très causeurs. Ou s'ils causent, ils ne vous causent pas à vous. Cependant, Élie a dû passer du temps seul avec Dieu, avant qu'il puisse être utilisé par Dieu. Et je veux que vous compreniez que c'est un concept biblique. C'est quelque chose que Dieu a mis dans sa parole pour nous. Moïse a passé un tiers de sa vie au confin du désert, 40 ans, 40 années. Paul a passé 3 ans en Arabie avant qu'il puisse commencer son ministère public. Le Seigneur Jésus a passé 30 années dans l'obscurité pour 3 années de ministère. John Welsh, le presbytérien écossais du XVIe siècle, il avait aussi son kérite. Peut-être qu'on aurait dit qu'il avait même choisi. Parce qu'il disait, si je ne passe pas 8 à 10 heures en communion étroite avec Dieu, je ne peux rien faire pour Dieu. David Brainerd, jeune prédicateur du XVIIIe siècle, lui aussi avait son kérite. Dans la forêt d'Amérique du Nord, Christmas Evans, lui aussi avait son kérite. Dans la solitude de longs voyages au milieu des collines du pays des Galles. Tous ces gens, avant de commencer ou d'accomplir quoi que ce soit pour Dieu, ils ont eu un moment de formation, un moment de communion avec Dieu. Si nous voulons faire beaucoup pour Dieu, nous devons être beaucoup plus avec Dieu. Si nous voulons faire beaucoup pour Dieu, nous devons être beaucoup plus avec Dieu. Êtes-vous prêt à payer ce prix social? Pendant que tout le monde est en train de vivre avec les autres, de converser avec les autres, nous sommes dans le secret de notre chambre, peut-être dans la prière. Nous sommes dans le secret de notre chambre, dans la préparation. Il y a un prix social, mais il y a aussi un prix spirituel à payer. Cache-toi. Je suis sûr que si j'étais à la place d'Élie, j'aurais peut-être raisonné avec le Seigneur. Bien sûr, vous avez raison, Seigneur, n'est-ce pas le moment opportun de frapper? Souvent, c'est notre façon de voir les choses. Il faut frapper le fer pendant qu'il est encore chaud. Je viens de parler là à Cab. Eh bien, je vais profiter à parler pour les prophètes aussi. Les faux prophètes, je vais faire ce qui est nécessaire. Eh bien, je dis non, cache-toi. Pourquoi? Nous devons être enseignés sur la valeur d'une vie cachée. La valeur d'une vie cachée. L'homme qui doit tenir une haute place devant ses semblables doit occuper une place plus basse devant son Dieu. Il n'y a pas de meilleure façon de rabattre le caquet d'un homme pour le sortir d'une situation où il a pensé qu'il était indispensable. Le Seigneur vous a-t-il amené à certains kérites? Vous êtes trop fort, trop plein de moi, trop plein de votre ego pour être utilisé par Dieu. Alors, vous pensez peut-être que vous êtes indispensable. Dieu a besoin d'en tirer votre vie du moi, votre vie de l'ego, dans l'obscurité de certains kérites. C'est intéressant de noter
l'ordre des événements dans ce passage. Le précepte plutôt qu'il y respecta, c'est-à-dire le commandement divin. Le verset 3, il disait, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Cela va conduire à la préparation qu'il y va recevoir dans celui-là. Mais c'est surtout la promesse divine. La promesse divine. Et cette promesse, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc nous avons le précepte, nous avons la préparation et maintenant nous passons à la provision. La provision qu'Élie reçut. Et cette provision, elle était conditionnelle. Cette provision était conditionnelle car quand vous lisez le texte, il y a un petit mot. Et c'est toujours les petits mots qui font la différence, car la parole de Dieu, rappelez-vous, que l'inspiration, c'est l'inspiration des mots aussi. Tu boiras de l'eau du torrent, le verset 4, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Mais il ne s'est pas arrêté, il a dit de te nourrir là où je t'ai envoyé. Vous voyez, le lieu de rendez-vous de Dieu est le lieu de la provision de Dieu. Retenez ceci. En d'autres termes, vous devez être là où Dieu veut que vous soyez si vous vous attendez à ce que Dieu réponde à vos besoins. Il s'agit de la contrepartie de l'Ancien Testament. Dans la contrepartie de l'Ancien Testament, d'une vérité du Nouveau Testament. Et cette vérité, on le trouve dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33, tout le monde connaît ce verset. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le lieu du rendez-vous de Dieu est le lieu de la provision de Dieu. Êtes-vous là où Dieu veut que vous soyez? Je ne sais pas, vous entendez ce sermon ce matin, mais rentrez en vous-même et posez-vous cette question. Êtes-vous là où Dieu veut que vous soyez? Je ne parle pas simplement d'un lieu physique. Je parle du lieu de la présence de Dieu, en ce moment. Êtes-vous en communion déjà avec Dieu? Êtes-vous en train de faire ce que Dieu attend de vous? Êtes-vous là où Dieu veut que vous soyez? C'est seulement là que vous pouvez être assuré que Dieu répondra à vos besoins. C'est seulement là que Dieu va pouvoir vous bénir. Il n'y a pas d'autre issue. Mais cette disposition n'est pas seulement conditionnelle. Cette disposition est aussi surnaturelle. Et comprenez bien. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Je ne peux pas penser à des moyens plus étranges que Dieu ait utilisé des corbeaux. Il faut se dire que pour un Israélite, et particulièrement pour Élie, mais le corbeau est un animal impur. C'est un oiseau qui fait partie des oiseaux impurs selon le livre des Lévitiques. Mais Dieu miraculeusement va changer la nature de cet oiseau afin qu'il ne mange pas de la viande, mais qu'il amène cette viande et qu'il l'apporte à Élie. N'avez-vous jamais expérimenté les corbeaux de Dieu? Je vous demande de bien réfléchir parce que souvent Dieu nous bénit de façon extraordinaire, miraculeuse même, et que nous oublions que Dieu a agi ainsi envers nous. Oh, nous devons être reconnaissants pour les provisions naturelles de Dieu. Le torrent, oui. Et tous, nous savons que Dieu attend que nous puissions récupérer l'eau du torrent par nos propres efforts, puisque le torrent est là. Donc, nous pouvons récupérer l'eau du torrent par nos propres efforts, et c'est tout naturellement que nous devons le faire. Mais parfois, Dieu envoie les corbeaux, et combien devrions-nous le remercier pour cela? Notre Dieu possède des bétails sur 1000 collines, et certain qu'il peut prendre soin de vous et de moi. On est certain qu'il peut le faire. Je vais vous donner cette illustration quand je dis Dieu peut envoyer, Dieu possède plutôt 1000 bétails sur 1000 collines. Je vais vous donner l'origine même de ce propos. Au début du séminaire théologique de Dallas, c'est une espèce d'école où des serviteurs de Dieu sont formés. Je peux vous dire que cette école a formé de grands serviteurs de Dieu et on continue encore à former des serviteurs de Dieu. Il y avait une crise financière grave dans les années, je ne peux pas exactement dire, mais en tout cas au début du XXe siècle.
au moment où cette école a été formée, cette école se trouve dans une crise et cette crise, elle est si grande que il faut une certaine somme d'argent pour que cette école puisse continuer à fonctionner. Et si cette école ne reçoit pas cette somme, l'existence même de cette école est en danger. Et en ces jours, Harry Aronsad visitait souvent le président Lewis Perry Schaeffer. Je vous rappelle qu'Aronsad est un très grand commentateur biblique et Schaeffer lui-même est un théologien. Donc ces gens se trouvaient au collège en ce jour critique et ils étaient en prière. Normal qu'ils soient en prière puisqu'il y a une crise, il y a un besoin et ils sont en prière. Aronsad va prier une prière qui va devenir une prière très célèbre. Il va dire, oh mon Dieu, tu possèdes du bétail sur 1000 collines éternelles. Ne veux-tu pas vendre une partie de ce bétail et nous envoyer l'argent? Eh bien, figurez-vous que pendant qu'ils étaient en prière, le secrétaire va rentrer dans le bureau et il va dire, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Ils vont arrêter le moment de prière et Dr. Schaeffer va dire de laisser entrer cette personne. Et puis un fermier du Texas va apparaître et il va dire, mes hommes, je suis un éleveur de bétail. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais Dieu m'a dit de vendre une partie de mes bêtes et de vous donner l'argent. Et je peux vous dire que cette somme était exactement la somme dont on avait besoin pour atténuer cette crise, pour que cette école puisse continuer à subsister. Et je vous ai dit que cette école subsiste jusqu'à présent. Et on peut voir là la main de Dieu pour que cette école puisse continuer à vivre. Mais, même si nous disons Amen à cela, nous reconnaissons cela, mais nous ne pouvons pas toujours vivre à l'hôtel des Corbeaux, n'est-ce pas? Rappelez-vous, nous sommes dans un camp militaire. Ce n'est pas le pays des fantaisies. Et des moments de formation approfondie et des épreuves sont nécessaires pour ce plan de formation de Dieu. Et c'est pour cela que nous arrivons à ce verset 7. Mais au bout de certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Notez le précepte qu'il respecta, la préparation qu'il y reçut, la provision qu'il y reçut et la preuve qu'il y reconnut. La preuve qu'il va reconnaître. Peut-être plus d'une année est passée pendant cette période où il est dans Akérit. Quelque chose de douloureux va arriver. Quelque chose de douloureux. Le torrent va être à sec. C'est ce que nous lisons au verset 7. Il n'y a plus d'eau, le torrent est asséché. Je peux à ce point vous demander, mais est-ce que vous ne vous êtes pas encore trouvé dans cette situation? Est-ce que vous n'avez pas été confronté à cette expérience? À un moment donné, vous avez connu la joie de compte bancaire rempli. Je sais que beaucoup de personnes me disent, je n'ai jamais connu ça, mais certaines personnes, à un moment donné, vous avez un compte bancaire rempli. Vous avez peut-être une entreprise en plein essor. Vous avez une carrière excitante. Vous avez un ministère merveilleux. À un moment précis de votre vie. Et puis à un moment donné, le torrent atterrit. À un moment donné, vous connaissez la joie de pouvoir chanter les louanges de Dieu. Et puis vous avez eu cette opération que vous devez subir. Avec cette opération, vous avez eu une intervention chirurgicale qui va enlever votre problème, votre souci de santé, mais qui également aussi va faire partie de votre belle voix. Le torrent atterrit. Serait-ce que vous soyez assis à côté du torrent séché de la popularité. Beaucoup de personnes, vous avez en exergue, vous reconnaissez, mais aujourd'hui, personne ne va regarder à boire. Peut-être aussi que vous êtes laissé seul, vous êtes abandonné, vous n'avez plus d'amis. Peut-être encore, vous vous trouvez dans une situation où les choses ne vont pas comme elles avaient été auparavant. Et c'est une situation qui vous conduit à ressentir une certaine douleur, de la douleur, une souffrance. Et vous pouvez vous poser la question, mais Dieu m'a-t-il abandonné? Dieu m'a-t-il laissé tout seul? Et pour une fraction de seconde, vous pouvez vous sentir dans cette situation. Mais je vous demande de renoncer.
renoncez à vous sentir, à vous continuer à vous sentir dans cette situation parce que Dieu ne vous laissera jamais seul. Dieu ne vous abandonnera jamais. Je vais vous lire un verset, Ésaïe 49, verset 16. Premièrement, je vais vous donner ce verset dans une version, je vais dire, amplifiée de la Bible. Et ensuite, je vais vous le lire dans notre Bible, dans notre version générale, la seconde, la version seconde. Donc, Ésaïe 49, verset 16, je lis, j'ai imprimé de façon indélébile une photo de toi sous la paume de chacune de mes mains. C'est Dieu qui parle. Il parle de chacun de nous, de ceux qui croient en son nom. Il dit, j'ai imprimé d'une façon indélébile, pour ne pas dire j'ai tatoué une photo de toi dans la paume de ma main. Et je vous lis dans notre version seconde, voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Vous pensez que Dieu vous aurait abandonné? Essayez d'imaginer Dieu qui va froncer ses sourcils, il va regarder autour de lui, il va dire maintenant, mais où est-ce qu'Hervé a pu bien aller? J'ai encore égaré cet homme. Non, je sais pour ma part que je suis dans la paume de ses mains. Et quand on est dans la paume de ses mains, nous sommes dans sa main. On peut se trouver à côté de torrents asséchés. On peut se trouver dans n'importe quelle situation. On peut se demander, mais comment on est arrivé là? Mais Dieu dit, mais c'est exactement là que je veux que tu sois. Rien n'échappe à Dieu. Si vous êtes là, ne pensez pas que Dieu vous a oublié, mais Dieu sait que vous êtes là. Et même, Dieu veut que vous puissiez lui faire confiance, même étant là. Dieu n'avait pas oublié Élie non plus. Car Élie va rencontrer quelque chose de très ciblé. Quelque chose que nous tous, nous allons rencontrer. Et je vais vous poser la question, mais où est-ce que la foi se développe le mieux? Il ne s'agit pas de dire « je crois en Dieu » quand il n'y a pas de difficulté. La foi se développe le mieux sous la pression. La foi se développe le mieux dans le creuset. Jacques 1, verset 2 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment auriez-vous répondu à ce torrent séché? Probablement, vous auriez pris une carte de l'endroit et vous seriez en train de chercher chaque puits, chaque cours d'eau dans cette région. Et certains, leur devise est « ne restez pas là, mais faites quelque chose ». Mais Élie s'est assis près du torrent asséché. Et pouvez-vous imaginer qu'est-ce qu'il a pu penser, Élie, à ce moment-là? Il a pu se poser un certain nombre de questions. Élie a pu se dire, mais comment se fait-il que le torrent se soit tari? Quelle en est la cause? Et vous savez quelle était la cause? La chose va lui revenir comme un boomerang au visage. Le torrent s'est tari parce que j'ai prié pour cela. Et je vous demande de prendre Jacques 5, verset 17, il dit, il pria avec essence pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le torrent a séché simplement parce qu'il avait prié. Le torrent séché est une conséquence directe de la prière d'Élie lui-même. Il vivait dans les résultats de sa propre prière. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il prie? Non, il faut prier. Cela, c'était déjà produit pour vous. Mais comprenez bien ce que je dis. Vous demandez au Seigneur, mais Seigneur, fais de moi un homme de Dieu. Seigneur, rends-moi une femme chrétienne plus à l'image de Christ. Mais tout en priant ainsi, il y a quelque chose au fond de nous derrière qui dit, oui, Seigneur, je te demande cela, mais que cela ne soit pas trop dur, que cela ne me demande pas trop. Certains vont dire, Seigneur, fais de moi un homme stable et patient. Mais ne m'enlève pas trop de mon confort. Avez-vous déjà négocié avec Dieu ainsi? Certains disent, Seigneur, donne-moi la patience et je la veux maintenant. Nous voulons la maturité instantanée, puisque nous vivons dans un monde instantané. Vous n'avez plus besoin d'attendre pour préparer votre chocolat au lait. Il vous suffit que vous puissiez lui prendre du chocolat instantané. Cependant, il n'en est pas ainsi avec Dieu.
Nous voulons une maturité instantanée, mais ce n'est pas ainsi avec Dieu. Pas du genre qui exige des sacrifices, une douleur émotionnelle ou des difficultés. Mais le camp militaire, parce que rappelez-vous, nous sommes dans le camp militaire. Le camp militaire spirituel de Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Il est conçu pour notre développement vers la maturité, non pas pour notre confort, notre développement, mais pas notre confort. Et là, nous arrivons à la conclusion de ce sermon. Élie a acquis comme un porte-parole énergique de Dieu, un prophète. Il est sorti de Kérit comme le plus profond homme de Dieu, un homme de Dieu attesté. Tout cela est arrivé parce qu'il fallait lui rabattre le caquet. Il fallait que près du torrent asséché, il apprenne quelque chose. Le Seigneur vous a-t-il amené à Kérit? Peut-être que si vous ne le ressentez pas, ce Kérit, après cet enseignement, vous pouvez vraiment examiner votre vie. Parce que Dieu veut vous rabaisser le caquet. Dieu veut que vous puissiez comprendre que vous avez besoin de temps de formation. Vous avez besoin de temps où vous apprenez à être seul avec lui. Ne méprisez pas l'expérience éducative de votre torrent asséché. Ne jetez pas l'éponge. Faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Que vous soyez parfait et accompli, nous dit Jacques, chapitre 1, verset 4. La maturité ne vient pas du jour au lendemain. Il faut ce temps de formation. Il faut accepter le temps de Dieu. Le Seigneur veut nous amener à ressembler à son Fils. Sommes-nous prêts à lui faire confiance? Sommes-nous prêts à faire confiance à un Dieu qui est patient envers nous, qui sûrement nous a conduits dans ce chemin, dans ce camp de Kérit, pour nous amener à la communion avec lui? Est-ce que nous sommes prêts à lui faire confiance? Que Dieu puisse avoir toute la gloire dans notre vie et que son nom soit pleinement béni. Amen. Amen. Amen.